Après ses études, elle décide d'avoir un bon boulot. Elle décide de travailler comme tout le monde et prendre soin de sa famille. Quelque temps plus tard, elle se fait licencier et perd son boulot. Elle va alors se former en entrepreneuriat et vient mettre en pratique. 6 mois après, elle n'a pas toujours de résultats. Mais malgré ça, elle continue, elle persévère et trouve les solutions. Aujourd'hui, elle aide plusieurs personnes à travers le monde à se faire de l'argent grâce à l'histoire de leur vie. Aujourd'hui, je vous parle d'une femme très inspirante, une game changer comme j'aime le dire. Si vous voulez savoir de qui il s'agit, on se dit à tout à l'heure. Salut, que Dieu vous bénisse, mes game changers, mes game changers, comment allez-vous? J'espère que vous allez merveilleusement bien de mon côté. Ça roule, ça baigne, God is good all the time, on ne se plaint pas. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est toujours un honneur pour moi de me retrouver face à vous. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une game changer, une go-get-it, une fonceuse, comme j'aime bien le dire. Si vous aussi, vous passez par des moments difficiles, vous ne savez même pas quoi faire, par où commencer, mais au moins, il vous reste une chose, l'histoire de votre vie. Cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vous parle d'une femme qui impacte plusieurs vies grâce à l'histoire de sa vie. Elle a décidé d'utiliser l'histoire de sa vie et inspirer d'autres. Qui je suis? Je suis Good Lady Poitiers. Si c'est ta première fois ici de passage sur cette chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ici, on parle des histoires inspirantes. Ici, on parle des game changers. Ici, on parle du money, des stratégies de business, du dropshipping, du e-commerce, de comment monétiser ton histoire. Bref, on parle de tout ce qui est en rapport avec Internet et l'argent. Si cela t'intéresse, reste avec nous et surtout, n'hésite pas de partager et de t'abonner, ok? Alors, comme vous le savez, depuis un moment, on parle aussi des histoires inspirantes parce qu'on dit qu'il faut s'inspirer des autres. Il faut copier ce qui est bien chez les autres. Ici, on n'est pas jaloux, ok? Si tu es jaloux des autres, tu n'es pas au bon endroit. Ici, on se rejoint, on célèbre la victoire des autres parce qu'on se dit, le bien qui vient à mon frère me vient à moi aussi. Si tu es d'accord avec moi, dis-le moi en commentaire, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme. Cette femme, elle est une go-get-it. Elle n'est pas trop dans les fantaisies, dans le paraître, mais elle est vraie, elle est sincère en fait. Et moi, j'aime beaucoup ce côté d'elle. C'est une dame, elle s'appelle Eliane Ngami, je vais vous mettre la photo ici. Cette femme, elle est née au Cameroun et depuis des années, elle habite au Canada. Elle est au Canada avec son mari et ses enfants, c'est sa famille aussi. Et il y a quelques années, elle a terminé ses études. Elle a eu un boulot au Canada. Elle s'est dit, bon, je vais travailler. Mais elle a toujours voulu entreprendre. Elle a toujours eu ça en elle. Elle faisait aussi des petites choses, ça et là. Mais elle se dit, bon, je vais aller trouver un petit boulot. Et puis, trouver mon boulot, you know, comme tout le monde. Et puis, bon, prendre soin de ma famille. Et puis, entreprendre, là, on pourra voir plus tard. Elle va alors travailler dans une entreprise. Quelque temps plus tard, elle perd son boulot. Elle perd son boulot, elle se dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? Elle avait maintenant de la peine à joindre les deux bouts. Elle était mariée, son mari faisait tout. Elle devait juste participer à quelques tâches, à quelques petites choses dans la maison. Donc, ça ne lui demandait pas grand-chose. Mais même ça, elle n'avait pas de moyens. Elle s'est retrouvée dans une situation où elle ne pouvait même pas payer le daycare, donc la garderie de son fils. Elle avait des moments difficiles, elle demandait de l'aide à sa maman, à sa soeur pour l'aider à payer les petites factures qu'elle avait prises dans la maison. Parce que son mari, vous savez en Occident, parfois les hommes aiment tout fermer, parfois les femmes aussi prennent quelques tâches. Ceux qui sont en Occident comprendront ce que je veux dire. Donc, c'était difficile pour elle. Elle demandait de l'aide à sa famille et tout. Et un jour, elle se dit, non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Vous savez, nous tous, on a ces moments-là où on se dit, bon, on doit trouver la solution. Vraiment, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Et elle se retrouvait dans cette situation-là. Et là, elle décide alors d'aller se former. Elle va prendre une formation en entrepreneuriat. On lui apprend des stratégies et tout. Comment elle pouvait s'en sortir, comment elle pouvait faire les choses. Bref, elle va prendre la formation. Et quand elle revient pour implémenter, 6 mois après, elle n'a pas toujours de clients. Elle se dit, bon, ok, ça ne marche toujours pas, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle se bat, elle cherche des stratégies, elle cherche, elle prend des formations, ça et là, elles sont dettes même pour se former. Et boum, ça donne. Ça donne, elle commence à se faire de l'argent, où elle apprend aux gens comment monétiser l'histoire de leur vie, comment créer des cours en ligne, comment avoir des clients et tout, pour ceux qui sont dans les services et tout. Ça donne.
Et depuis, elle ne fait que ça. Depuis 2016, elle ne fait que ça. Aider les gens qui ont leur histoire, qui ont un don, qui ont une profession qu'ils ont master, quelque chose qu'ils ont développé. Comment monétiser ça. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, elle aide plusieurs femmes au travers le monde. Elle est millionnaire en dollars. Elle aide beaucoup de gens comme ça. Et ce que j'aime beaucoup avec cette femme, c'est qu'elle est du genre de personne qui t'encourage toujours à trouver la solution. Elle est le genre de personne qui est vraie en fait. Elle ne vient pas sur internet avec trop de fantaisie. Elle est elle-même en fait. Elle n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Elle reste elle-même dans ses lives. Et vous savez, les gens aiment les gens qui sont vrais et sincères. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo. Pourquoi je te parle de l'histoire de cette femme? Parce que certainement, toi aussi, tu vis des moments difficiles. Donc, tu te dis, bon, c'est bon, je vais abandonner. Non, mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué, elle a foncé, elle s'est endettée s'il le fallait. Mais elle voulait la solution de sa vie. Et elle a continué, elle a trouvé cette solution. Si toi aussi tu passes par des moments difficiles, n'abandonne pas. Crois en toi que Eliane Gami puisse t'inspirer. Si tu veux créer des formations, je vais te mettre le lien en barre d'informations de ces informations. Tu peux aussi la contacter, elle va t'aider à créer des cours en ligne, elle va t'aider à monétiser tes dons, tes talents et tout. Vous savez, dans la vie là, il faut pas abandonner. Il faut chercher les gens qui vont t'accompagner, qui vont t'entourer. Et cette femme là, elle a créé toute une communauté des femmes entrepreneurs qu'elle aide à travers le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et un peu partout dans le monde. Et sur quoi elle est africaine aussi. Nous devons apprendre à nous encourager. Nous devons apprendre à motiver les autres, à célébrer les autres de leur vivant. Et cette femme là, elle est elle inspire plusieurs, elle m'inspire aussi. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous partager son histoire. Donc les leçons clés que moi j'ai apprises d'Eliane, c'est qu'elle n'abandonne jamais. Et quand elle a un objectif, elle le dit publiquement. Elle n'a pas honte, elle n'a pas peur des chiffres. Elle parle de ses chiffres parce qu'en Afrique, les chiffres, parler d'argent, c'est un peu tabou, mais elle le fait. Et elle se distingue par qui elle est. Quand elle a un souci, elle en partage avec sa communauté. Elle est vraie avec les personnes autour d'elle. Et ça marche avec elle. Et si toi aussi, c'est ta nature et tout que tu vas apprendre d'elle, n'hésite pas de la contacter, elle va t'être utile. J'espère que l'histoire d'Eliane vous aura inspiré. Never give up. No matter ce par quoi tu passes, n'abandonne pas. Crois en toi, Dieu a encore des projets pour toi de paix et de bonheur. D'ici là, porte-toi bien et surtout, n'hésite pas de t'abonner et n'hésite pas aussi de continuer, persévère. Tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire. Ça va être difficile, ça va, mais tu vas y arriver, ok? Allez, on se dit à la prochaine occasion. Bye bye.